Là. Alors voilà, on va commencer si Dieu veut. Shavua Tov Yehudit. Entrez, bonne semaine s'il vous plaît. Bonne semaine à tout le monde. Hein? Bonne semaine, Madame Assouline. Oui, parce que ça va rester ces enregistrements. Ils passent au Brésil. Shabbat Shalom, Corinne. La Ziza dit Corinne, Shabbat Shalom, et Shavua Tov surtout. Alors, aussi, Anya, Zoé, si tu veux. Alors, la Gemara dans Choulin, la page 105. Et Carole et Joyce. Et Carole, bien sûr, et Joyce, tous nos élèves qu'on aime bien, quoi. Et Madame Elbez. Et Madame Elbez, et Refoua Shelema, et sa fille, et tous ceux qui viennent, et Michel, on l'attend. Voilà, bien sûr. Alors, bien sûr, on va essayer de... On ne peut pas passer sans parler sur l'événement qui est arrivé en Israël. Le vendredi, il y a eu 45 morts à la Iloula de Rabbi Shimon bar Yochai. Ce matin, ça s'est affiché, 45 morts. Et donc, les questions, bien sûr, comment ça se fait qu'on va chez un tzaddik et on va debout et on retourne allongé. D'accord? Alors, ces questions-là, déjà, il y a un signe. Rabbi Shimon bar Yochai, avant de mourir, il a écrit la Idera Rabba. Et là-bas, c'est écrit à la fin, il y a eu, le jour de sa mort, 45 chefs qui sont morts autour de Méron. 45 chefs et on a 45 morts. Est-ce qu'ils sont revenus en réincarnation? Est-ce qu'ils sont revenus pour réparer quelque chose? Et là, bien sûr, il faut faire marcher la Emouna. D'accord? La Emouna, c'est quand le cerveau, quand l'intellect ne comprend plus, là, on fait monter la Emouna. Et chaque année, on parle de l'histoire du converti de Shavuot, qui était au temps du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, c'est un géant dans la Torah. Il connaissait tout, et le Hanavi venait tous les jours étudier avec lui. Il est né en 1725, il est mort en 1776. Ok. Et lui, il y avait le fils d'un archevêque polonais, Potocki. Quelqu'un de grand. Et il s'est converti. Quand il s'est converti, il a étudié un peu avec ses rabbinim pour pas se faire attraper, parce que en ces temps-là, le catholicisme avait ses ramifications partout. Il s'est sauvé à Paris. Et après, il avait envie de retourner voir ses maîtres. Comme les gens qui aiment la Torah, ils veulent retrouver leur maître. Ils veulent retrouver leur maître pour reprendre les moments où ils ont étudié. Moi, j'ai des élèves de 35 ans. Alors donc, ils ont envie chaque fois de me voir et de s'asseoir et d'étudier avec moi. Ils sont reconnaissants. Il y a des gens qui sont reconnaissants. Il est revenu. Et Baruch haba. Tiens, mets-toi là comme ça, je les vois. Et dans l'auberge où il était, il y avait un groupe de juifs qui parlaient, et un il parlait mal à l'autre. Corinne. Un il parlait mal à l'autre, il s'est levé. Lui qui est converti, il leur a dit, c'est pas joli, on est des frères, on parle pas comme ça. Ils lui ont dit, ouais, toi tu es un converti, tu t'es sauvé, arrête de nous casser les pieds. Qui avait, tout ça c'est calculé par Dieu, qui avait dans l'auberge 4 soldats, ils l'ont reconnu, le fils de l'archevêque. Ils l'ont attrapé, ils l'ont amené chez le père, et je ne sais pas si vous savez que en 1925, ou je ne sais pas quelle date, ils ont séparé en France l'église du pouvoir, parce que l'église il faisait des abus, ils ramassaient l'or d'ici, bon. Ils l'ont attrapé, le père il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Je te donne ma place. Reviens comme avant. Il a dit non. J'ai découvert la vérité, je ne changerai pas. Et ils ont commencé à lui parler. Après, ils sont passés aux tortures. Et après, ils sont passés, après 3 mois, condamnation à mort,
devant tout le monde. Et le grand devina, il est venu le voir dans la prison. Il lui a dit, je peux te sauver maintenant. Moi, je connais les noms de Dieu. Je peux ouvrir une porte, tu te sauves, je t'amène et tu vas ouvrir les yeux, tu vas être au bord de la ville de Paris, de là où tu es venu. Et Potocki, il a dit, Arav, est-ce que je me suis converti pour montrer à Dieu que je me sauve de la mort? La mort, c'est rien pour nous, dans la Torah. La mort, c'est de passer d'une chambre à l'autre. Il lui a dit, tu veux mourir al-Kiddush Hashem? Il a dit oui. Et quand ils l'ont pris, le jour où ils l'ont pris, dans la route où ils l'ont pris, il a chanté une chanson que tous les yeshivot qui descendent de Lituanie la chantent à Shavuot. Et il y avait un grand rave, Rabbi Alexander Siskinder, qui a fait 3 livres de... Il s'est déguisé en paysan, il s'est mis à côté de lui, il a vu, il a reconnu. Il a dit, tu peux faire la bracha, je réponds Amen. Il a dit, béni sois-tu, Éternel, qui nous a donné la mitzvah de sanctifier ton nom. Et il est rentré et ils l'ont mis dans le feu. Il a dit, le grand devine, en ce moment-là, quand ils l'ont mis dans le feu, un feu est sorti de là où ils l'ont mis, par la terre, il est parti jusqu'à Me'arat HaMachpelah de Avraham Avinu, qui est le premier converti, Avraham Avinu. Elle est sortie, elle a brûlé des millions d'anges de mal qui étaient préparés à venir faire des péchés aux Juifs. Et quand ils l'ont pris, il a dit, le grand devina, vous allez l'enterrer où? Ici. Il a dit, moi je vais t'enterrer à côté de lui. Comme on parle de Ruth à Shavuot, qu'elle était là au sacrifice, tu comprends? Il y a des fois qu'il faut savoir pourquoi on est juif et pourquoi on se convertit. D'ailleurs, plusieurs fois les convertis ont donné l'exemple au peuple juif. Ruth, Rabbi Akiva, sur le feu, Rabbi Meir, tout ça. Et j'ai appris cette semaine, je ne sais pas si je vous l'ai dit, que Dieu, il a dit à Obadiah, qui était un prophète converti. Écrit dans la Gemara de Sanhedrin, il lui a dit, l'ange, il lui a dit que Dieu, il aime les convertis plus que les juifs et les anges. Il lui a dit comment? Il lui a dit parce que c'est écrit, les vrais convertis, attention, on ne parle pas des convertis que tu les convertis, la semaine d'après, tu les vois en bikini à la plage, hein. On ne parle pas de ça, hein. Qu'on soit clair, hein. Que ça soit clair, hein. Ou 3 mois après, tu la trouves à Dubaï, au bord de l'eau, là-bas, c'est pas des convertis, c'est des introvertis, ouais. Alors, il a dit, les anges, ils disent Kadosh, 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 Kadosh Hashem, 3 mots. Nous, on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, après 2 mots. Les convertis, Yitro, qui s'est converti, il a dit Baruch Hashem, après 1 mot, il a le nom de Dieu. Donc, il faut être prêt, il faut comprendre, comme la Shoah, des rabbins qui sont morts, et sachez que rien n'est pour rien. Ils sont morts, les Juifs à la Shoah, mais on a eu RS Israël. Donc, chaque fois qu'il y a eu quelque chose, il y a eu la contrepartie, mais nous, on fait marcher la Emouna, ok? Nous, on a la Emouna, que tout ce que Dieu a fait, il sait pourquoi il le fait. Quand on lit la paracha de chaque semaine, le jour de l'inauguration du temple, Dieu tue les enfants d'Aaron. Aaron est là. Alors, où on est là? Hein? Moshe Rabbeinu qui a tout fait, ses enfants, ils sont rien sortis. Au revoir. Rien pour ses enfants. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais c'est pour ça que la Emouna, elle est là. La Emouna, elle est là pour faire marcher que ce que Dieu il fait. Il sait pourquoi il le fait. Et c'est tout. D'accord? Alors, on va reprendre. Dans la Gemara de Choulin, la page Koufé, il a dit Mor Okba, la page 105. Il a dit Mor Okba, moi je suis du vinaigre par rapport à mon père qui est du lait. Mon père, quand il mangeait de la viande, il ne mangeait le lait que le lendemain, il attendait 24 heures, alors que moi je mange d'une séouda à une autre séouda. Alors voilà, tout le problème il est là. Avec la diaspora, on a perdu l'explication que ça veut dire d'une séouda à une autre séouda. D'accord? Le Tosafot, les petits enfants de Rashi,
Ils ont dit, qu'est-ce que c'est d'une séouda à une autre séouda? Avant, ils mangeaient dans une petite table. Chacun il avait une petite table. Donc il mangeait la viande dans une petite table à côté de lui. Il finissait la viande. Il buvait un liquide. Il mangeait un bout de pain pour enlever ce qui reste de la viande dans la bouche. Il buvait un liquide. Après, ils amenaient une autre petite table avec le fromage. Comme ça, ils expliquent les petits enfants de Rachid, d'accord? Comme ça, c'est écrit dans le Tosfot. D'enlever la petite table, ça s'appelle Misoda, l'Isoda. Le Rabbeinu Tam, il va encore plus. Il a dit, même si tu laisses la petite table, et tu as mangé la viande, et tu as fini de manger la viande, et tu fais Birkat Amazon, après Birkat Amazon, tu as envie d'un camembert du plateau du Larzac, d'accord? Ça n'existe pas, d'accord? Non, camembert, c'est qu'en Normandie. Qu'en Normandie, ça va, merci. Tu veux un camembert de Normandie, hein? Le pont l'évêque, on va pas, hein? Tu as fait Birkat Amazon, tu peux manger. Comme ça, il a dit Rabbeinu Tam. Mais nous avons les autres Chachamim qui sont à Rambam, à Rif, à Rashba. Il a dit 6 heures. Comme 6 heures, il a écrit à Rambam, comme 6 heures. On a parlé pourquoi Rambam il a dit comme 6 heures. Qu'est-ce que c'est comme 6 heures? Ça veut dire à partir de 5h30, si tu as vraiment envie du magnum, là, Kacher, à Tel Aviv, qui a pas un magnum, quand tu le regardes, tu sais pas si c'est lui qui te regarde ou c'est toi qui le regarde. Et là, alors là, un magnum de... Bon, à 5h30 après avoir mangé la viande, on peut fermer les yeux. Le Meiri dit ça aussi. Ok. Alors nous, c'est 6 heures. D'accord? Entre le fromage et la viande, c'est ce qui va se passer à Shavuot. On mange des laitages et après on veut manger la viande. Alors, d'après le Shulchan Aruch, tu manges ton laitage. Alors, il y a des juifs qui attendent 1 heure entre les fromages vieillis de 6 mois. 6 mois. Pour ça que j'ai pas voulu dire pas dur. Ah, voilà. Faut apprendre, attention. Alors, aujourd'hui, on n'a plus 6 mois. Ça n'existe plus, les fromages de 6 mois. Ça n'existe plus. Tellement la demande et la production, elle va à un roulement. Il n'y a pas 6 mois. Maintenant, tous les fromages, et même d'après la halakha surtout, après avoir mangé le fromage, tu manges de la mie ou un gâteau pour enlever ce qu'il y a entre les dents. Tu bois l'eau. D'où c'est ce qu'ils ont sorti, les Français, ils l'ont pris de nous. Entre la viande et le poisson, ils boivent je sais pas, qu'il soit normand ou qu'il soit... Voilà, ils boivent un coup, d'accord? Alors nous, on fait ça entre le fromage et la viande. Ok? Entre la viande et le lait, on a dit, il faut 6 heures. On l'a dit dans le dernier cours, est-ce que c'est parce que c'est le goût de viande qui remonte ou parce que il reste des morceaux? D'accord? Ça, regardez le cours de la semaine dernière. Maintenant, il y a... donc, après avoir mangé ton fromage, tu manges quelque chose dans la bouche, tu bois un liquide et tu vois si tes doigts ils sont propres ou sales, d'accord? Alors, le Maharam de Rothenburg, il raconte une histoire invraisemblable. Le Maharam de Rothenburg, il était à Rothenburg en 1200. C'était un très très grand rabbin, non, c'était pas n'importe qui. Il avait des élèves. Il a dit, j'ai vu des gens qui sont sévères, qu'après avoir mangé le fromage, ils attendent 6 heures. Et pour moi, c'est un peu minute. Vous savez, qu'est-ce que c'est minute? Un mine, quelqu'un qui ne croit pas dans la Torah. Ça me plaît pas, ça. Pourquoi? Il a dit, la Gemara, elle a dit, Amar Ze'iri, Ovik Vinane Chalbe Afikoren. Ze'iri, il a dit dans la Gemara, à la page 105, si tu as mangé du poulet, tu te restes la bouche, et après tu manges le fromage. Et eux, ils attendent 6 heures. Il a dit, jusqu'à qu'un jour, j'avais mangé du fromage, et quand je suis venu manger de la viande, après, je suis venu manger de la viande,
dans ma bouche, j'ai senti quelque chose qui n'allait pas. J'ai sorti la viande et j'ai vu des morceaux de fromage. Alors j'ai dit, ces gens-là, ils n'ont pas tellement mal fait. Mais qu'est-ce qu'on a appris d'ici? On a appris d'ici, écoutez bien, on a appris d'ici, qui a appris ça, le Rav Ginat Veradim, c'est un Rav qui s'appelle Rabbi Abraham Al-Levi, en Égypte. Il a dit, on voit du Maharam de Rothenburg, c'est pas quand tu veux être sévère, tu peux être sévère. Il faut qu'il y ait une raison pour être sévère. D'accord? Il faut qu'il y ait une raison pour être sévère. Mais être sévère pour rien du tout, c'est bête. Il faut que tu saches qu'on voit du Maharam de Rothenburg que quoi? Que parce qu'il est arrivé une catastrophe, on a été sévère. Comme à Pessah au Maroc, on ne mange pas le riz. Pourquoi? Parce que c'est arrivé qu'ils ont amené le riz dans des sacs de blé. Et quand on a cuit le riz, il y avait du blé. C'est pour ça qu'ils se sont interdits le riz. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une raison pour ta khumra, pour ta sévérité. On ne peut pas faire une sévérité comme ça. Maintenant, par exemple, nous avons une halakha, d'accord? Une halakha extraordinaire. Est-ce que le verre, je sais que vous la connaissez, on l'a dit, est-ce que le verre est cachérisable ou non? Sachez, c'est une des halakhot où nous on fait comme les rabbins ashkénazes et les ashkénazes ils font comme les rabbins séfarades. À Rambam il dit, le fait que le verre est fabriqué à partir du sable, il a un din comme un ustensile en argile, incachérisable. Et nous, on fait comme le Tosafot. Le Tosafot, il a dit que le verre, parce que c'est écrit dans Avot des Rabbi Nathan, le verre, shi'e velo bal'e. Qu'est-ce que c'est shi'e? Il est lisse et ni l'absorbe, ni redonne. Il y avait une question sur le Pyrex et le Duralex. Oui. Est-ce qu'il ressemble au verre ou non? Les rabbins séfarades, ils ont dit, les Pyrex et les Duralex, ils ressemblent. Ils sont comme le verre. Oui. Alors, Yehudit, tu avais levé le doigt. C'est bon? C'est bon? Très bien. Alors. Et les Ashkénazes, ils ne considèrent pas. Ils considèrent. Les Ashkénazes, on tranche comme les Ashkénazes, que le verre, il n'absorbe pas. Oui. Mais les Ashkénazes, ils suivent à Rambam. À Rama, Rabbi Moshe Isserlis, ils disent, le verre, il n'est pas cachérisable. Les Ashkénazes, ils ont une vaisselle de verre pour Pessah, ou une vaisselle de verre pour le lait. On va voir, par exemple, nous, pour le micro-ondes. C'est étonnant, hein? Le micro-ondes, tu as une assiette en verre, d'accord? Et le matin, tu veux chauffer, à midi, tu veux chauffer de la viande, et le soir, tu veux chauffer la pizza. Et le plateau qui est en verre, tu le rinces à l'eau, et... Alors voilà, maintenant, on va parler un petit peu. On va parler de ça. On a dit que nous, les séfarades, dans le Siman Tana, Tana, c'est 451. Le Siman 451, paragraphe 21, le Shulchan Aruch dit que le verre ni l'absorbe, ni il rejette. Tu le rinces. Ok? Et le Chida, il ajoute encore le Chida. Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, qui vivait à Livorno, il a écrit plus de 80 livres quand même, hein, ça veut dire qu'il en a vu des livres. Et il a dit que nous, les séfarades, on est tolérants. Alors maintenant, la question, elle est qu'ainsi. Nous, on est tolérants. Et si tu enseignes les halakhot aux gens, est-ce que tu dois leur dire comme le Shulchan Aruch, ou tu peux leur dire, il faut être sévère? Alors, il y a un livre de Rabbi Yaakov Farachi. Il était rabbin à Jérusalem il y a 280 ans. Et il a dit au sujet de Harambam. Vous connaissez Maïmonide? Harambam, il a écrit des livres de lois et de pensées et de tout. Et lui, il écrit Harambam, Marie Paraji, et le Rashba aussi dans le Chelek Aleph, Siman, le Chelek Aleph des responsables, Rabbi Shlomo ben Ideret, on l'a dit plusieurs fois, qu'il vivait à Barcelone, en 1350, Rabbi Shlomo ben Ideret, il a écrit dans les responsables, premier volume, numéro 253, il a dit que même que Harambam il est mort, mais en Israël,
c'est resté, et les alentours, ils ont accepté sur eux les lois de Harambam. Harambam, c'est le maître, malgré qu'il est mort. Et il a amené la preuve que Harambam, chaque fois, il dit mon Rav, Rabbi, mon Rav, Harif, il est mort avant lui. Le Rif et le Roche. Et non, d'abord, Harif, je parle pour Harambam, oui. Harambam, il a dit, et Rabbeinu Yosef aussi, que quand il avait 7 ans, Harambam, il est mort. Et il écrit mon Rav. Comment il peut écrire son Rav? Par ses écrits. Des fois, à force de lire les écrits de quelqu'un, ou tu as pris des cours chez quelqu'un qui t'a donné une poussée, qui t'a fait monter dans la Torah, il s'appelle notre Rav. Alors, Rabbi Yosef Karo, qui est venu bien après, Rabbi Yosef Karo, aussi, il est devenu le Rav de tous les Juifs d'Israël, puisqu'il a fondé, comme tu viens de dire, le Shulchan Aruch sur ces trois-là, Harambam, Harif et Harosh. Et qu'est-ce qu'il dit Marie Parisi? Celui qui enseigne qu'il faut être sévère sur le verre et il n'est pas cachérisable, ça veut dire il montre que Rabbi Yosef Karo, il est mezalzel. Ça veut dire il dénigre l'honneur, voilà. Il dénigre l'honneur de Rabbi Yosef Karo, sous-entendu qu'il n'était pas sévère comme Harambam. C'est faux. Rabbi Yosef Karo, il a vu la majorité des rabbins, et selon la majorité des rabbins, il a fait la halakha. D'accord? Donc quand tu veux enseigner, et le Hida il le dit aussi, quand tu veux enseigner, il faut enseigner selon la halakha. Maintenant, si toi à la maison, tu veux avoir un service de verre, tu as le droit. Mais tu dis pas un séfarade, ah non, faut pas cachériser le verre entre la viande et le lait. Ah non, tu n'as pas le droit. Ça veut dire, tu es mezalzel, tu es en train de dénigrer le Shulchan Aruch. Bien sûr, je parle du micro-ondes et pas du four. Le four, écoutez bien, la Gemara elle a dit dans Choulin 108, une goutte de lait. Une goutte de lait qui est tombée dans une marmite, il faut 60 fois. Il faut 60 fois. Dans le même four, si je parle du four, maintenant, retenez bien, le four, je ne peux pas cuisiner la viande le matin et le soir, le lait. C'est impossible. Il faut passer par une cachérisation. Pourquoi? Écoutez bien pourquoi. Comme ça, vous apprenez. Parce que dans le four, il y a les édim. Il y a la vapeur du manger. Et la vapeur du manger, elle est interdite. C'est interdit de cuire. Avant, ils avaient les cheminées. On avait les cheminées au Moyen-Âge. Nous, on est tous des revenants. On est peut-être en Pologne quand elle était là-bas. Il y avait les cheminées. Alors, en bas, tu cuis la viande, la fumée, elle monte. Et en haut, tu mets une autre marmite découverte et la fumée, elle sort. C'est assourd. Parce que les fumées, ils vont se rencontrer. Et c'est assourd que la viande et le lait. La preuve, une goutte de lait qui tombe dans une marmite de viande, il faut 60 fois. Alors, dans le four, quand tu mets un plat de viande dans le four, en général, il n'est pas couvert. Il y a la fumée qui va dans les parois. Alors, le soir, quand tu veux faire le lait, it's impossible. C'est pas possible. Parce que la fumée du lait va rencontrer la fumée de la viande et tu vas cuire basar vechalav. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il faut avoir les... Les grilles. Pas les grilles. Oui, les plaques de four. Les plaques de four. Les plaques de four. Parce qu'il y a la grille et la plaque, mamie. La grille et la plaque, les deux. Il faut changer déjà de plaque de viande à plaque de riz. Après, il faut laisser 24 heures. Faut laisser 24 heures le four sans l'utiliser. Mettre un produit. Le décafour. Décafour, et j'ai acheté décafour. Oh, la choumanite, qui va rendre le goût pas goût. Mais les chachamim, ils ont dit, dans le micro-ondes, il y a
des ondes électromagnétiques. C'est un grand problème, le micro-ondes. Est-ce que le micro-ondes, ça s'appelle du feu ou pas du feu? Première question, parce que nous avons vu au sujet de Shabbat, si quelqu'un, écoutez bien, au Mishkan, il y avait le feu. On faisait bouillir les parfums. Ouais, il y avait beaucoup et après ils réduisaient les parfums. Les samamanim, donc il y avait le feu. Est-ce que si je cuis avec de la chaux? Ah, la chaux. Doucement, on apprend des choses. Vous savez ce que c'est la chaux, mamoun? Tu prends de l'eau avec de la chaux et ça chauffe à bloc. Est-ce que ça aussi c'est assour ou non? Il y a déjà un rabbin de Provence, il s'appelle le Meiri, il habitait la Provence, et il a dit qu'il y a qui voulaient permettre la chaux Shabbat, et moi je dis c'est n'importe quoi ce qu'ils ont dit. À partir du moment où ça cuit, c'est assour. Donc la chaux avec l'eau. Pourquoi je dis ça? Pour une simple raison. Aux États-Unis, ils ont voulu inventer pour les Juifs qui sont dans l'armée et qui sont chômeurs Shabbat un plat avec une languette que tu l'enlèves et tu libères la chaux et une chaux intérieure et le plat devient chaud. Mais ça existe? Alors, les Américains, il y a 50 ans, ils ont voulu faire ça pour les soldats juifs religieux. Et là, à la Khalé, c'est assour. On n'a pas le droit. Par contre, si tu prends une loupe et tu la mets au soleil et tu mets sur l'eau et ça bout, d'après Rabbi Ovadia Yosef, ça s'appelle pas cuire, ni Minatora, ni Midera Banane. Ça s'appelle pas cuire. Je me rappelle que je l'ai fait quand j'étais petit sur ma peau et ça m'a brûlé. Il concentre les rayons du soleil au milieu. Ok. Donc, le micro-ondes, c'est une chose qu'ils ont inventée. Comment ils l'ont inventé? C'est un monsieur aux États-Unis, il y a 60 ans. Il amenait son fromage et il parlait dans une station de radio. Et chaque fois, quand il finissait de parler, il voyait son fromage qui a fondu. Il ne savait pas pourquoi. 2 fois, 3 fois, 4 fois, il a appelé un laboratoire d'électricité. Ils ont découvert les micro-ondes comme ça. Le micro-ondes, pourquoi? D'après ceux qui disent que ça s'appelle pas cuisson, Shabbat. Parce que cuisson, c'est quand tu prends quelque chose de cru et tu le cuis, ok. Donc il y a eu transformation de la matière. Alors, et tout autour est chaud. Alors que le micro-ondes, quand on le chauffe, les ondes électromagnétiques, ils font bouger les cellules de l'eau, les électrons de l'eau, et c'est comme ça que ça chauffe. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi on veut dire que ça s'appelle pas cuisiner Shabbat avec le micro-ondes, parce que tu touches les parois, ils sont froides. Les parois, soit les parois du micro-ondes, soit les parois du couvercle, parce que la plupart des fois, on met un couvercle pour chauffer, sinon sinon ça éclate autour, ça salit. Je me suis fait déjà plusieurs fois sermonné par Madame Cohen, que j'ai chauffé, alors ça, de tous les côtés. Bon, on apprend, il faut quelque chose qui couvre, et quand on le couvre, après avoir chauffé, tout autour, l'ustensile, il est froid. Donc ça s'appelle pas, selon plusieurs rabbins, ça s'appelle pas cuisson Shabbat. Peut-être Midera Banane. Comme les lumières LED. Vous connaissez les LED? Les LED, d'après plusieurs rabbins, si tu allumes une ampoule LED Shabbat, tu n'as pas transgressé Shabbat Minatora. Mais Midera Banane, ça c'est sûr. C'est comme si tu allumes le portable. Shabbat. Est-ce que c'est Minatora ou Midera Banane? Où est la source? Voilà. C'est une pile. Il faut être au courant de tous ces sujets. Alors, pour finir bien le sujet, à combien de température il arrive le produit que tu as chauffé dans le micro-ondes? Vous avez vu? Ah, il chauffe à mort. Hein? Il bout. Ça bout. Mais en général, on le met pas pour cuire. On est d'accord? Voilà. En général, quand ça bout, c'est mon meilleur ami, le micro-ondes. Mais c'est pas que toi.
Moshe Feinstein, il y a 50 ans, il a écrit, il viendra un jour où il n'y aura pas une maison sans micro-ondes. C'est pas vrai. Alors, très bien. Voilà, Rabbi Moshe Feinstein, il a dit, Rabbi Yitzhak Yosef Shalita, dans son discours, il a dit, il ne faut pas cuire dans le micro-ondes. Il faut chauffer peut-être, mais cuire dans le micro-ondes, c'est pas bien d'après les médecins. Mais moi, je ne sais pas pourquoi c'est pas bien. Tu es médecin. Ça dénature la chaîne ADN. Ça dénature la chaîne ADN. Et bien maintenant, on vient de comprendre. Des liaisons cystines. Oui. Des séquences. Et Oui. ça les casse et ça les met dans un ordre différent. Différent. Et c'est pas bien pour le corps. Parce que Dieu, il a donné un ordre. Et les légumes? Ça peut donner des maladies inflammatoires, je préviens. Eh ben voilà. Et donc, il a dit, il a raison, Rabbi Yitzhak Yosef. Et les légumes aussi. Les légumes, je sais pas, mais la viande, c'est... Et... Non, la viande, je cuis pas au micro-ondes. Mais les œufs... Non, mais moi, je cuis pas. Moi, je mets pour chauffer. J'ai jamais cuit dans le micro-ondes. Il a dit, il y a des micro-ondes qui ont un fer intérieur qui est fait pour... Qui grille. Très bien. C'est pas de ça. Voilà. Moi, je parle pas de ça. Le grill, ça c'est... Voilà. Moi, je parle micro-ondes normal qu'on a tous. Le plateau est en verre. On met un couvercle en plastique pour que ça chauffe vite. La majorité des cas, c'est pour économiser du temps. Hein. On doit prendre de la morale du micro-ondes. Faut pas perdre son temps. Hein. Le temps, c'est la chose la plus chère qu'on a au monde, que quand on est jeune, on croit qu'on est là pour 2000 ans, et quand on prend de l'âge, on se rend compte que le temps, c'est le plus... je marchais devant, je marchais, il y avait une voiture où il y avait des retraités, et il a écrit « Je vais pas vite, j'ai tout mon temps ». Alors là, celui-là, vraiment, j'ai tout mon temps, c'est comme le type qui me dit quand on me parle d'argent, je perds mes moyens. Vous avez compris? On n'a plus le temps. Je disais à Zoé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on chantait le jour du mariage au temps de la Gemara? En l'an 1000, en l'an 8, en l'an 600, 700. Qu'est-ce qu'on chantait aux mariés? Vous savez ce qu'on chantait, ce qu'a dit la Gemara? On ne peut même pas imaginer. Ils chantaient « Attention, on va mourir, on va mourir ». Ah oui, c'est vrai, vous nous l'aviez dit. On peut chanter ça le jour du mariage. Ben oui, si on fait les études comme elle a fait, comme vous avez fait, avant combien ils vivaient? 50 ans? Même pas. D'accord? Au Moyen-Âge, 40 ans, c'est 50, la limite. voilà, ah d'accord. On disait aux nouveaux mariés, attention, on va mourir. Au contraire, ça les stimulait qu'il faut faire vite. Il faut faire vite les mitzvot. Il a dit le gant de Vina, le monsieur qui est mort ou la dame qui est morte, entre le moment où il est mort et l'enterrement, qu'est-ce qu'il pense? Il n'a jamais pensé ça, Zoé, hein? Vous savez ce qu'il pense? Il regrette pourquoi il n'a pas fait plus. Oh purée. Il regrette pourquoi il n'a pas compris la vérité avant les autres. Alors, il dit, Rabbi Yitzhak Yosef, pour les séfarades, on suit la majorité de l'utilisation d'un ustensile. Écoutez bien ma phrase. On suit la majorité de l'utilisation d'un ustensile. Parce qu'il y a un grand rave, il s'appelle Or Letzion, Rabbi Ben Zion Abba Shaul, qui était un grand Talmid Chacham, un grand rave. Il a dit à Rabbi Ovadia Yosef, on ne peut pas cachériser le four, parce que des fois, le manger, il déborde et il touche la paroi. Et Rabbi Ovadia Yosef lui a dit, excuse-moi, la Gemara elle dit, on suit la majorité de l'utilisation. C'est-à-dire même si une fois c'est arrivé, c'est pas grave. La même chose dans le micro-ondes. Pourquoi ils veulent pas dire que le micro-ondes il est cachérisable? Pour la même raison que des fois ça déborde. D'accord? Des fois ça déborde. Il y a des religieux, ils ont 2 micro-ondes. Un de viande et un de lait, ou bien ils ont un que de viande. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ils ont tellement de choses en tête, on fait des fois 4 choses en même temps. Et alors, il a chauffé le lait, il a couvert, et il a mis un peu plus qu'il fallait de lait et de chauffer. Le lait a débordé, et il n'a pas nettoyé. Il prend le lait, il s'en va, et le petit, il vient après, il prend la pastilla. Ah, il bat la pastille. Ah, t'as vu? Et il prend des bourrocasses au fromage, et il met, et le lait et la viande, il touche. Mais
Je parle sur le principe du din. Le principe de la halakha, c'est cachérisable. Et on a, pour Pessah, comment on fait pour Pessah? Dans le micro-ondes. Dans le micro-ondes pour Pessah, on prend un verre d'eau. Et il ne faut pas mettre du fer, il paraît, quand tu chauffes quelque chose. Ça explose. Ah, oui, mais c'est ça, voilà, non. Tu ne peux pas mettre une cuillère, il faut mettre de l'eau. Tu couvres, ça amène à ébullition. Bien sûr, nous parlons à des femmes comme vous connaissez tous les produits par cœur, hein, les chounamites, les machins, les trucs, les sifs, hein, vous nettoyez, hein, et pendant Chol HaMoed, il est cachérisable. Alors voilà un autre problème que vous devez retenir. Est-ce qu'on peut cachériser à Chol HaMoed? Les Ashkenazim interdisent de cachériser à Chol HaMoed à Pessah. Et les Séfarades, oui. Ils permettent parce que le four, il est... Les Sfarades, je parle des Sfarades, tu n'as pas compris. Est-ce qu'on peut cachériser à Chol HaMoed? Tu as entendu? Oui. Une marmite, oui. Je veux la cachériser. Les Ashkenazim, ils disent assour. Tu vois? Si je donne une réponse... Non, tu n'as pas de réponse. Aucune. Et pourquoi? Parce que les Ashkenazim, ils disent, tu l'as dit tout à l'heure, quand c'est pas goum... Eh bien, c'est pas goum. Eh bien, ils ne veulent pas cachériser. De peur que tu arrives à l'utiliser sans cachérisation. Ah. Oui, mais si tu as vraiment besoin, comment on fait? Ah. Écoute. Et les tzorer tzibour. Dans les cas de force majeure, il y a d'autres halakhot, tu le sais bien. Si quelqu'un, par exemple, il a pris une grille. C'est le mariage de Anya. Comment je fais? Voilà. Chol HaMoed Pessah. Voilà. On ne se marie pas Chol HaMoed de Pessah. Non. Tranquille. Alors. Non. La Brit Mila, quand c'est, elle n'est pas Ashkenaz, elle est Sfarad. Sfarad, c'est motard de cachériser. Voilà. Tu as compris? Non, les Ashkenaz, comme ils sont sévères dans le verre, ils sont sévères. Ils sont sévères. Voilà. Et à Pessah, on fait les fous. Vous savez qu'à Pessah, on fait les fous. Même le Shulchan Aruch, et le grand de Vénédi, il a fait des halakhot dans Pessah que d'habitude, c'est pas assourd. Par exemple, on mange sur une table. Enfin, d'après la Kabbalah, moi je mets une nappe. D'après la Kabbalah, c'est bien d'avoir une nappe pour couvrir la parnassa. Il y a des gens, ils achètent des tables en verre, des tables en noix de cacahuètes, enfin de noix de cajou, quoi. Tu as compris? Elle a compris. Bon, chacun fait ce qu'il veut, mais d'après la Kabbalah, c'est bien de couvrir la parnassa, que personne ne te fasse l'œil sur ce que tu as. Il y a des gens, ils ont perdu leur vie avec un mauvais œil. À plus forte raison avec le pognon. Tu as compris? Alors, on couvre pour le Inara, d'accord? Alors, le Shulchan Aruch, il a écrit qu'il faut verser de l'eau chaude sur la table de Hametz. C'est une blague. Mais Rav Mil, le dernier... Attends. Et voilà, ça y est. C'est reparti. Attends. Quel Hametz il y a? Le Daïn Miloul. Il y a le Shulchan Aruch avant le Dayan Miloul. Alors, un peu de respect. Rabbi Yosef Karo, il a dit, faut verser l'eau chaude. Pourquoi tu dois verser l'eau chaude? Où il est le Chametz ici? Où il est? De peur qu'une fois, tu as mangé la dafina qui est avec le blé, et le blé il est tombé sur la table. Et alors? Shulchan Aruch, il a dit, peut-être le blé il était à 50 degrés. Et la table est devenue Hametz. Peut-être. Il dit le Shulchan Aruch, le grand devient dit, à cause que c'est une humra. C'est une humra, une sévérité. Prenons Kelisheni, Shabbat, le Kelisheni. Est-ce qu'il est Mevachel Kelisheni? On a dit dans le dernier cours, Kelisheni et non Mevachel, sauf les choses qui sont très fragiles. Très bien. Kalé Abishul. Très bien. Eh bien, il dit le Shulchan Aruch, pour Pessah, il faut cachériser Kelisheni. À Pessah, le Shulchan Aruch, il a fait des sévérités. Prenons la troisième chose qu'il a dit, le Shulchan Aruch. Le tamis. Il a dit, si tu le laves bien comme il faut, tu le mets au soleil et tout, tu peux l'utiliser. Seulement, il a dit, le Shulchan Aruch, il vaut mieux avoir un tamis neuf. Ça veut dire, à Pessah, on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors il dit, il vaut mieux, Rabbi Yitzhak Yosef nous dit, il vaut mieux ne pas utiliser le micro-ondes à Chol HaMoed. D'accord? Mais si tu es obligé, comme elle a dit Esther, tu es obligé, tu as la mila de cela, tu as le truc. Voilà. Alors comment on va faire? Là tu prends le verre
et tu cachérises. Mais il faut avoir un rave pour demander. Chaque chose, il faut avoir un rave pour demander, d'accord? La question se pose. Est-ce qu'on peut cachériser avec de la vapeur d'eau? C'est ça la question, voilà. Il y a un grand rave, il s'appelle Shoel ou Meshiv, Rabbi Yosef Shaul Natan Azon. Il y a un autre rave Sfaradi, le Sede Chemet, Rabbi Hizkiya, Rabbi Hizkiya ou Medini. Ils ont dit dans la Torah, on a vu le feu, on est d'accord? On a vu l'eau. On a vu l'eau, Kol HaKavod. Est-ce qu'on a vu La vapeur d'eau, le lait. Ils ont dit pour eux, ce n'est pas cachérisable avec la vapeur d'eau. Il y a un autre rave, écoutez bien, le prix Megadim, oui, grâce à Dieu, le prix Megadim, dans Yoré De'a, le Siman 121. Et qui c'est qui l'aide à lui aussi, le prix Megadim? Il y a un autre rabbin, le Prah, Alav Shalom. Le Prah, il dit une chose fantastique. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit les Chachamim? Que la cachérisation, elle tient sur une phrase. Kebolo, Karpolto, Esther. Comment ça absorbe? Comment ça sort? Alors pourquoi tu me dis, il y a le feu et il y a l'eau? Mais la Torah, elle a dit autre chose. Elle a dit, comme c'est rentré, comme ça sort. Alors si c'est rentré avec de la vapeur, Avec la vapeur. merci, ça peut sortir avec de la vapeur. On est d'accord. Kebolo, Karpolto. Et la halakha, elle est comme ça. Alors, ce qu'il dit, Rabbi Yitzhak Yosef, que celui qui veut utiliser un micro-ondes pour chauffer la viande et le lait, il faut deux choses. 2 couvercles. Hein? 2 couvercles. Non. Tu peux rincer. On a dit que le micro-ondes. Non, le couvercle. Le couvercle, tu le rinces. Il faut qu'il y ait une charlotte. Je connais là, j'ai compris ce que tu as dit. Non, mais je sais pas, on essaye de répondre. Ouais, tu as raison, voilà, on est en train de parler. Il a dit qu'il faut 2 charlottes. Non, Il a pas non. dit deux Rabbi Yitzhak Yosef, il a dit la même charlotte. la même charlotte. Avec le même charlot. La charlotte, après avoir chauffé la viande, tu le rinces. Tu rinces le plateau. Et le soir, si tu veux, tu chauffes le lait. 2 choses. Rincer la charlotte et rincer le plateau, que s'il y a quelque chose qui a coulé. Mais il a dit toujours, attention, toujours couvert. Toujours couvert. Toujours qu'il n'y ait pas des... Voilà, qu'il n'y ait pas des trucs qui sortent et qui vont dans les parois. Je t'écoute. Mais pour l'histoire des 2 charlottes, c'est parce qu'en général, les couvercles du micro-ondes, ils sont en plastique. Voilà. C'est pas grave. Parce que si tu dis que c'est arrivé à une température que le plastique alors ça devient comme le four, on ne s'en sort plus. Il faut faire la relation. Le four, on change tout, parce qu'il y a les fumées là. La charlotte, on la change pas. tu n'es pas obligé d'avoir 2. Tu rinces parce que voilà, surtout il faut se rappeler. TDK, on le met juste pour chauffer, pas pour cuire. C'est ça le mot. Comme ça dit Rabbi Yitzhak Yosef. D'accord? Alors, il y avait un cas, vous savez, qui a 50 ans. On va parler de 2 choses qui nous restent 5 minutes, on va essayer. Il y a 50 ans, il y avait 3 hôpitaux en Israël. Et ils cuisinaient Shabbat, Esther. Ils faisaient le manger Shabbat. Alors, si le type est en danger de mort, on a appris que quelqu'un qui est en danger de mort, on peut cuisiner pour lui. On peut même égorger, on amène le chochet, il égorge l'animal. Et quelqu'un qui est en bonne santé peut manger cru, s'il veut. Il peut prendre un morceau de viande et le manger cru. Les Ashkenazim, ils disent, aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui mangent de la viande crue, donc la viande crue, elle est mouxée, ils disent les Ashkenazes. Si tu es dans le placard, il ne faut pas le bouger, si elle est dans le frigidaire, nous les Séfarades, le Shulchan Aruch dit, moi j'ai demandé à un boucher, il m'a dit, on a la viande du bébé. C'est de la viande d'un endroit de l'anglais, vous connaissez le morceau l'anglais, très très fin, très bon, il dit, ça se mange cru. Moi j'ai un copain, écoutez bien, il prend la
la viande hachée, quand elle est fraîche, ils mangent cru. Oui, tartare. Le tartare. Donc, pour nous, la halakha, elle n'a pas changé, Corinne. Voilà. Oui, elle n'a pas changé. Alors, le truc, il est comme ça. Et ils ont essayé. Il y a un rabbin qui est venu voir le Chazon Ish. Il a dit, est-ce qu'avec les électrodes, on peut cuire Shabbat pour les malades? Alors, sachez, tout ce qui est interdit d'après la Torah, on ne peut pas faire pour un malade Shabbat. Il a besoin d'une soupe, on ne peut pas allumer le gaz. Mais si tu dis que c'est Assour Midé Rabbanan, les Issour des Rabbanan sont repoussés, même pour un malade qui n'est pas en danger de mort. T'as compris? Alors il paraît qu'ils ont, et à l'époque, moi je ne sais pas, ils ont sorti une sorte de thermoplongeur. Je l'avais à l'Yeshiva quand j'étais jeune, dans ma chambre pour me faire un café chaud. Je ne sais pas où ça s'achète. Ah, moi je sais où. Il y avait à Monoprix, il y avait dans plusieurs endroits. On faisait le thé en classe. Ça existe quasiment plus. Tu vois, Monoprix. Alors ils ont cherché, il y avait une espèce. 239 chemin de Morges. Voilà. Une sorte de cuillère à électrode. En fait, c'est la résistance que vous voyez dans le. Exact. C'est comme un doigt. Voilà. Ce doigt, en fait, vous les plongez. Exact. Et ça chauffait en 2 minutes. L'eau est devenue comme ça. Est-ce que pour l'utiliser Shabbat? Il lui a dit Chazon Ish, c'est Assour. C'est Assour. Assour. Exactement. Alors, à quoi ça sert ce qu'on est en train de dire? Vous savez à quoi ça sert? Est-ce que ça sert à Assour Minatora? Est-ce que ça sert? C'est pour un malade. Un malade, est-ce qu'on peut chauffer un micro-ondes pour un malade Shabbat? Oui. On ne le fait pas parce qu'on a un safek. Pour la viande et le lait, comme tu as dit à la Charlotte, on est tolérant. Mais arrivé à Shabbat, Hayav Mita, on ne chauffe pas. Voilà. Il nous reste. Ah, voilà. Très bien. Et le goy. Et sans remez, parce que c'est à Sourenk Midé Rabbanan. Maintenant, il nous reste un truc. Et celui-là, il faudrait un peu du temps pour l'expliquer, mais au moins on va l'expliquer vite. Le lave-vaisselle, est-ce que dans le lave-vaisselle, je peux laver le lait et la viande? Alors vous, dans votre tête, pas en même temps, un le matin, un le soir. Moi je parle en même temps. Voilà, attendez, laissez, vous savez pas, laissez. Le Shulchan Aruch, il nous dit une chose extraordinaire. Il a dit, c'est assour de rincer les ustensiles de viande et les ustensiles de lait en même temps. Mais le Shulchan Aruch, il a écrit dans le Siman Tzadikeh que si tu as mis quelque chose qui rend pagoum, quelque chose qui rend impropre, exemple la cendre, tu as mis de la cendre dans l'eau où tu as mis les ustensiles de viande et de lait, c'est permis. Et nous, qu'est-ce qu'on met dans le... On met la pastille. Voilà, doucement. Doucement. Dans le lave-vaisselle, à part la pastille, tu mets le truc de rinçage. Voilà. Tu mets le truc de rinçage, donc ça rend tout pagoum. Seulement, Rabbi Yitzhak Yosef, il a demandé une question. Il a dit, ça c'est bien quand la pastille est libérée. Oui, mais avant et après quand on rince, ça se mélange. Alors là, on va essayer de le développer la prochaine fois. Voilà.